Urgent, le parquet de Paris a annoncé ce mardi 20 juillet dans un communiqué ouvrir une enquête sur l'espionnage de journalistes français, dont l'infiltration de téléphones par le logiciel israélien Pegasus pour le compte de l'État marocain. L'affaire a été révélée dimanche par un consortium de médias, incluant Le Monde et la cellule investigation de Radio France. Cette enquête a été ouverte pour une longue liste de 10 infractions dont atteinte à la vie privée, interception de correspondance, accès frauduleux à un système informatique et association de malfaiteurs. Elle fait suite à la plainte déposée par le site Mediapart dont 2 journalistes ont été espionnés, y compris son cofondateur, Edoui Plenel, à laquelle doit s'ajouter une plainte similaire du Canard enchaîné. La suite après cette publicité. L'enquête vise également d'autres infractions d'atteinte à un système informatique, telles que l'introduction, l'extraction et la transmission frauduleuse de données, qui peuvent être potentiellement reprochées aux utilisateurs de Pegasus. Elle concerne aussi la mise à disposition et détention d'un équipement, permettant des atteintes à un système de données et l'offre et la vente sans autorisation d'un dispositif de captation de données, qui vise cette fois potentiellement la commercialisation du logiciel et les intermédiaires impliqués. Plusieurs médias dont Le Monde, Le Guardian et le Washington Post ont révélé dimanche que le fondateur de Mediapart Edoui Plenel et la journaliste de son média Lénaïque Bredou avaient été espionnés par les services secrets marocains. La suite après cette publicité. Le Canard enchaîné, lui, aurait été visé notamment à travers son ancienne collaboratrice Dominique Simoneau, aujourd'hui contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a également annoncé qu'elle allait saisir personnellement la justice. Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, au CLCTIC, a précisé le parquet. Selon l'enquête publiée dimanche par un consortium de 17 médias internationaux, le logiciel Pegasus, élaboré par l'entreprise israélienne NSO Group, aurait permis d'espionner les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise de différents pays. Le logiciel espion Pegasus, introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer les messages, photos, contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. Ces révélations ont suscité l'indignation dans le monde entier d'organisations de défense des droits humains, de médias et de dirigeants politiques. La suite après cette publicité. NSO, régulièrement accusé de faire le jeu de régimes autoritaires, assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes. Le travail mené par les 17 médias, dont les quotidiens français Le Monde, britannique The Guardian et américain The Washington Post, se fonde sur une liste obtenue par le réseau basé en France Forbidden Stories et l'ONG Amnesty International. Elle compte, selon eux, 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour une surveillance potentielle. À voir également sur le HuffPost, Pass sanitaire, ce que contient le projet de loi adopté en Conseil des ministres. Lire aussi, avant les débats sur le pass sanitaire, la gauche partageait un premier assaillant du Capitole condamné à de la prison ferme.